Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce jeudi 27 février, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour un programme de qualité à l'affiche de semi-classiques réservé à la jeune génération sous la selle, les prix Ali Havas et Félicien Gauvreau, mais également un quintet de qualité, le prix Émile Alix Courbois qui rassemble sur 2100 mètres des trotteurs de qualité. Voici ma sélection pour ce quintet. J'ai placé en tête le numéro 2 Titus de Baffet. Il vient de manifester un net regain de condition à Bordeaux. Le cheval a pour lui sa fraîcheur en cette fin de meeting d'hiver. Sachez également qu'il est terminé deuxième de cette course l'an dernier. Je le pense ici capable de jouer la victoire. Je lui poserai le numéro 3, Hugo Doniol, cheval de qualité, qui a fait l'arrivée du critérium des 5 ans, quatrième ce jour-là. Lors de son avant-dernière sortie, il a bien gagné en 25 mètres dans un quintet plus de bonne facture. Dernièrement, il s'est montré fautif alors qu'il tentait de prendre l'avantage, il faut le racheter. Le 4, Urella, elle a remporté son objectif, le prix Ellen Johnson, le jour du prix d'Amérique, devant 4 de ses rivales du jour. Une confirmation est ici attendue. Le numéro 7, Europio Robard, un Italien que l'on connaît bien sur notre sol. Il compte déjà plusieurs performances de choix à Vincennes, et notamment une victoire dans le prix Jean Le Gonidec à pareille époque l'an dernier. Un cheval qui a également pour lui sa vitesse. Attention également au numéro 16, Oasis B, qui a remporté le prix Jean-René Goujon devant Séduisant Fouto qui le retrouve ici. Seul son numéro 16 en deuxième ligne et en dehors derrière la voiture peut l'empêcher de confirmer, mais il aura à son sulky l'expérimenté et doué Björn Goop. Le numéro 5, Séduisant Fouto, après une série de places de deuxième, il a obtenu une juste compensation en s'imposant dernièrement sur le parcours qui nous intéresse, abaissant ce jour-là son chrono à une 12-3. Une confirmation est ici attendue. Ensuite, pour les places, je retiendrai le 11, Tolkat Bellouet. Il lui faudra bénéficier d'un bon parcours en deuxième ligne, mais elle est régulière et ne manque pas de vitesse. Et le numéro 1, Reynardo Bello. C'est vrai qu'il reste sur une disqualification, mais il a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau de compétition. Résumé chiffré, 2, 3, 4 et 7. Ensuite le 16, le numéro 5, le numéro 11 et le numéro 1. Suite du programme à Vincennes, toujours en réunion 1, le prix Ali Havas. J'aime beaucoup le 315 Beauty Turbo. Elle faisait partie des meilleures de sa promotion au trot attelé. Et pour ses débuts sous la selle, elle a bien gagné. Je pense qu'elle est capable de confirmer dans ce lot. Vu le style de son dernier succès, il y a fort à parier que ses rivales du jour auront du souci à se faire. Son numéro, le 315 Beauty Turbo, pensionnaire de Fabrice Soulois. Dans le pendant pour les mâles, une heure plus tard, le prix Félicien Gauvreau. Je vous conseillerais le 510 Bird Parker. Il va débuter autrement monté, mais a priori ça s'est bien passé à la maison. Il était venu également travailler à Vincennes il y a de cela quelques jours. Un cheval de qualité, dauphin notamment de son compagnon d'entraînement brillantissime dans le prix Maurice de Guest. Il débute ici avec de sérieuses prétentions sur sa valeur attelée. Il ne surprendrait pas en s'imposant d'emblée. C'est le 510 Bird Parker. Je lui poserai bien sûr le 509 Badgio du Châtelet. 3 courses automontées pour lui, 3 victoires. La dernière en date obtenue dans le prix Édouard Marcillac à ce niveau de compétition. On s'attend donc à un beau match en perspective entre le 510 Bird Parker et le 509 Badgio du Châtelet. À Fontainebleau en Réunion 2, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 201 Valomnia. Pascal Journiac m'en a toujours dit le plus grand bien, aussi bien en plat que sur les obstacles. C'est une jument douée, une jument de qualité, elle affronte des rivales à sa portée. On lui posera le 205 Adélaïde, qui a pour elle sa régularité. 201, 205, Réunion 2, Fontainebleau. Dans la quatrième, toujours à Fontainebleau, le 405, Vertigineuse me semble posséder de sérieux arguments. Elle compte 3 podiums, dont un succès en autant de tentatives sur cette piste de Fontainebleau. Une confirmation est attendue ici. Je lui poserai le 401, Lohengrin d'Ulysse. Malgré son top weight, ce pensionnaire de Jean-Luc Guillochon a les moyens de lutter pour le succès. 405, 401. Enfin, en réunion 3 sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche, 2 coups de cœur. Le 402 Ubanito qui devra afficher des progrès sur sa course de rentrée. Lui qui compte déjà 3 victoires sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Ça devrait bien se passer pour ce 402 Ubanito. Le danger pour lui se situe aux 25 mètres. Concernant le 801 Eurasie de la Vallée, il a été arrêté au mois d'août. Il vient de faire sa rentrée à Vincennes. À Rouen-Maucanchy, où il s'est classé 5e ce jour-là. Une rentrée profitable, il va accuser des progrès dessus. Et à mon avis, dans ce lot, ce pensionnaire de Sébastien Arnaud dispose d'une toute première chance à défendre. Donc 2 coups de cœur en réunion 3 au Croisé-la-Roche, le 402 Humanito et le 801 Eurasie de la Vallée. Très bon jeu à tous, bonne journée et à demain.